J-10 avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations qu'on commentera en live bien entendu sur ma chaîne. On va présenter certaines équipes, à commencer par le Sénégal. Je ferai une vidéo dans les prochains jours aussi sur l'Algérie et le Maroc. Ne ratez pas ces vidéos-là où j'ai beaucoup de choses à dire également. Mais pour l'heure, les tenants du titre, les Lions de la Teranga. Alors point par point, quelles sont les forces du Sénégal? Est-ce qu'ils sont réellement favoris? La liste d'Aliou Cissé, quelle est ma composition type que je mettrai en place? Et les joueurs qui auront une carte à jouer durant la compétition en tant que joker. On va commencer par la liste de Cissé, qui a été sans grande surprise. A noter la présence d'Abdallah Sima, un attaquant sénégalais qui est en grande forme en début de saison, qui a marqué beaucoup de buts, qui est polyvalent, il peut jouer dans l'axe mais aussi sur un côté. Ça sera un atout parce que vous verrez que côté sénégalais, il n'y a pas tant de joueurs que ça sur les ailes pour remplacer Sadio Mané et Ismaïla Sarr. Il y avait des incertitudes. Boulaye Dia a été blessé, Krépin Diatta, Sabali, Nampalys Mendy. Au final, tout le monde est là, tout le monde est disponible, sauf Boulaye Dia qui ratera certainement les premiers matchs de la compétition. Donc c'était une liste cohérente. Je regrette bien sûr l'absence de Bamba Dieng. C'est dommage, certes il ne fait pas un bon début de saison avec Lorient, il s'est longuement blessé aussi. Il restait sur 2 buts en 2 matchs. Il a préféré appeler Habib Diallo à sa place, c'est très contestable je trouve, parce que Diallo en sélection n'est pas très en forme. Il n'a jamais vraiment saisi sa chance depuis des années, et pourtant à part quelques buts par-ci par-là. Mais dès que le Sénégal avait besoin de lui, en tant que titulaire notamment, il n'a jamais marqué des points. La présence de Dia, de Jackson est bien sûr justifiée. Et puis je répète, Abdallah Sima. Il ne peut pas prendre non plus 5 avancantes, ça fait un peu beaucoup. Au poste de gardien de but, qui doit débuter entre Edouard Mendy et Moridio? Figurez-vous que j'ai changé d'avis. Au vu du match de Mendy contre le Togo, qui a fait 2 arrêts extrêmement décisifs dans un match du qualif Coupe du Monde, peut-être que ce résultat nul vaudra plus que cher pour le Sénégal à l'avenir. Et aussi parce que Mendy reste sur 8 clean sheets sur les 8 derniers matchs en club et en sélection. Donc ce n'est pas rien. Je sais que Joe est sur la forme, sur la pente ascendante. Il a été très bon avec Clermont l'an passé. Cette année, c'est un peu moins le cas. Son équipe est en grande difficulté, même s'il a sorti des grands matchs, notamment contre Paris en début de saison, on le sait tous. Donc je placerai Edouard Mendy dans les buts. Donc là, je vous donne ma compo type que je mettrai en place à la place d'Aliou Cissé pour la CAN 2023. Au poste de latéral droit, bien sûr Sabali, le complet Sabali qui sait tout faire, qui est le joueur le plus régulier du Sénégal, certainement, qui ne déçoit jamais, qui avait raté la CAN 2022. Le pauvre, il était remplacé par Bounassar. Mais là, il est disponible. Et bien sûr, ça doit être lui le titulaire en puissance. C'est un vrai latéral. Krépin Diatta n'a pas les automatismes dans une défense à 4. Il joue un peu plus haut à Monaco en tant que piston. Et puis contre le Cameroun, on l'avait vu également en tant que piston. C'est risqué, surtout dans une compétition comme la CAN, de le mettre titulaire en tant que latéral droit. Et puis il n'a pas assez de référence, tout simplement, Krépin Diatta. Dans l'axe, Koulibaly, bien sûr, le roc, le capitaine, la valeur sûre, le meilleur défenseur africain du continent, tout simplement. Même s'il est parti en Arabie Saoudite, il est toujours aussi en forme, toujours aussi intéressant en sélection. C'est l'assurance tout risque, comme je le surnomme. Il gagne tous ses duels et puis c'est une présence importante pour l'équipe sur le terrain, par la voix, par ses consignes et par son charisme. À ses côtés, concurrence entre Diallo et Niakhaté. Alors vous savez que Diallo est parti au Qatar et les derniers choix d'Aliou Cissé vont dans le sens de Niakhaté. Et on peut dire qu'il n'a pas déçu. Ça a été le meilleur contre l'Algérie. C'est un joueur en plus très complémentaire avec Koulibaly parce qu'il joue vraiment axe gauche. C'est un gaucher, très bon dans la relance, très grand de la taille, présent dans les duels aériens. On l'a vu quelques matchs Niakhaté, mais il a déjà donné entièrement satisfaction à son entraîneur et au peuple sénégalais. Donc pour moi, c'est ça la charnière qu'il doit mettre en place et je pense qu'il le fera. Côté gauche, pas beaucoup de concurrence, mis à part Jacobs. Il y avait un problème de longue date au Sénégal, bon, à part Saliou Ciss qui était là il y a 1 an et demi. Ça paraît si loin, Saliou Ciss, qui était le meilleur latéral gauche de la CAN 2022. Il avait épaté tout le monde. Et puis après, ça a été le début des problèmes. Il n'a pas retrouvé de club et puis il s'est perdu tout simplement. Et en plus, il est plus tout jeune, il n'a pas été appelé par Aliou Cissé. Il y a Ballo Touré qui est son concurrent, mais lui, c'est un peu pareil que Habib Diallo. En sélection, il déçoit beaucoup, Ballo Touré. Et puis Jacobs avait fait une très belle Coupe du Monde au Qatar. Avec Monaco, il est un peu irrégulier, il faut être honnête.
Là, il est titulaire en ce début de saison parce qu'il y a Enrique qui s'est blessé, qui s'est fait les croisés. Donc tant mieux, il a gagné du temps de jeu et il sera prêt physiquement pour jouer la CAN. Ça reste un latéral offensif, Jacobs. Dans les duels 1 contre 1, il a encore des progrès à effectuer. Au milieu de terrain, il y a de la concurrence. Nampalys Mendy, Pathé 6, Pape Gueye, Lamine Camara, Kouyaté. Donc dans une doublette à 2, je privilégie déjà avant tout Nampalys Mendy qui est indéboulonnable. Ce joueur est indispensable, c'est un ratisseur qui est en pleine forme de l'âge. Il a 30 ans, qui est titulaire avec Lens en Ligue des Champions en début de saison, qui a 3 poumons, il court de partout et une valeur sûre de la sélection. À ses côtés, Pape Gueye, Kouyaté pour un profil un peu plus physique récupérateur, un peu plus défensif, mettre Kouyaté et Mendy côte à côte. Pathé 6 aussi est un profil défensif, un joueur très présent athlétiquement, qui gagne pas mal de duels, qui a un peu plus de mal dans la projection offensive, dans les passes claquées, tout simplement pour amener des bons ballons à ses créateurs. Pape Gueye rentre dans ce registre pour apporter de la verticalité. Je n'ai pas besoin de le justifier, tous les Sénégalais le savent. C'est un joueur qui a eu à peu près 5-6 sélections, voire un peu plus, avec le Sénégal depuis un peu plus d'1 an qu'il est arrivé seulement. Il est tout jeune, il n'a que 23 ans. Et il a donné satisfaction jusqu'à présent. Souvenez-vous, à la CAN 2022, il a été bon. Je me rappelle de la finale contre l'Égypte, il fait une bonne entrée. Non, Gueye, avec son pied gauche en plus, effectivement, il est capable d'apporter du jeu vers l'avant, qui a souvent manqué au Sénégal ces dernières années, au milieu de terrain. On demandait un peu plus de joueurs à vocation offensive dans ce poste de relayeur. Donc c'est vrai que Gueye, il sort d'une longue suspension. Je le connais bien sûr, c'est un Marseillais. Il a fait des bonnes entrées contre Lorient, contre Lyon en fin de match. Après, Gattuso l'a peu utilisé, mais il s'entraîne tous les jours. Il n'a pas été blessé en début de saison. Il avait une préparation spécifique. Là, il y a des matchs amicaux de prévus. Et Aliou Cissé peut le mettre titulaire d'entrée pour voir où c'est qu'il en est. Et Gueye, il sera prêt pour moi, d'ici le 2e, 3e match de la CAN, à débuter et à jouer un match pendant 90 minutes. Bien sûr, pour compléter ce trio, il y aura Pape Matar Sarr, le meilleur Sénégalais de début de saison avec Abdallah Sima, mais encore plus Sarr, titulaire à Tottenham, on peut dire qu'il a surpris tout le monde. On ne s'attendait pas à le voir à un tel niveau, Sarr. C'est un tout jeune joueur, certes, qui avait montré des qualités dans le dribble, dans ses accélérations, mais au niveau tactique, qu'est-ce qu'il a progressé en Première Ligue? Et la façon dont il s'est imposé rapidement avec ce nouveau coach de Tottenham, c'est impressionnant. C'est beau à voir, c'est magnifique son ascension. Et puis il est en pleine confiance. Donc je reste aussi en 4-3-3. J'ai oublié de le signaler au début de ma compo. Je ne jouerai pas en 3-4-3 dans un autre système parce que là c'est trop tard. La CAN va commencer. On a vu ce système contre le Cameroun uniquement. Bon, contre le Togo, Aliou Cissé a mis un 4-4-2 en losange. Ça n'a pas trop marché. Ismaïla Sarr dans l'axe. Ndiaye qui décrochait très très bas. Non, c'était pas un bon match contre le Togo. Certes, c'est pas facile de jouer là-bas. Bon, il y a d'ailleurs l'Algérie qui va se préparer là-bas pour que les conditions soient un peu proches de la Côte d'Ivoire. On ne va pas juger le Sénégal que sur ce match. Mais il y avait des lacunes dans l'animation offensive. Donc il faut rester en 4-3-3. C'est le système d'Aliou Cissé. Et ça correspond pour moi à la qualité de la plupart des joueurs importants. Si tu joues en 3-4-3 avec 2 pistons, ça t'enlève déjà un milieu de terrain. Bon, je sais que certains Sénégalais préfèrent jouer comme ça. Avec Kouyaté, Niakhaté, Koulibaly, Jacobs et Sabali un peu plus haut. Et puis 2 milieux de terrain que sont Pape Matar Sarr et Nampalys Mendy. Bon, moi je rajouterais Pape Gueye au milieu de terrain plutôt que Kouyaté. Pour des raisons d'automatisme. C'est un système que les Lions savent beaucoup mieux gérer, qu'ils ont beaucoup plus l'habitude d'évoluer. Alors, le trio offensif, les ailiers, il y a guère de doute. Sadio Mané côté gauche qui fait un bon début de saison en Arabie Saoudite. Il y a des grands joueurs dans ce championnat qui ont signé, qui sont beaucoup moins en forme que Sadio Mané. Lui, il a des statistiques intéressantes, il a fait des bons matchs. Alors, il faut tempérer, c'est que le championnat saoudien. C'est sûr que si Mané jouerait encore en Première Ligue, il aurait une intensité, une exigence du haut niveau encore supérieure. Il reste sur des mauvais matchs en sélection, Sadio. Et il faut le dire aussi, contre le Togo, contre l'Algérie, sur 3-4 performances très décevantes. Il a promis qu'il serait prêt pour la CAN, parce que là, il n'y a pas le Boxing Day en Première Ligue. Il a dû s'adapter avec son club pour être en pleine forme au début de la compétition. À droite, qui d'autre qu'Ismaïla Sarr? Je vois qu'un concurrent à sa place, c'est
enfin 2 concurrents même, Abdallah Sima et Iliman Ndiaye. Mais ce n'est pas leur meilleure position. Ndiaye est meilleur dans une position axiale, en meneur de jeu ou en 9,5. Et Sima, ça reste quand même un joueur numéro 9. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein, les amis. Mais j'ai vu qu'il a aussi joué certains matchs en tant qu'ailier. Bon, Sarr, bien sûr, c'est un joueur important du Sénégal. On va pas se le cacher, ces dernières années, il a rendu beaucoup de services, il a marqué pas mal de buts. Il a ce problème de finition, mais pas que. Moi qui le connais et qui le suis mieux que personne en début de saison, il joue à l'OM. C'est un joueur qui n'est pas du tout en forme, Ismaïla Sarr. C'est même peut-être la plus grosse inquiétude de la sélection. Voilà, je suis objectif, hein, les amis. Sarr ne fait plus de différence dans les 1 contre 1. Ce qui est sa force principale, bon, faut dire que il ne cherche plus la profondeur, ce qui est très étonnant. Alors c'est aussi de la faute de ses coéquipiers à l'OM. Mais n'oubliez pas que Sarr contre le Togo reste sur une performance très mauvaise aussi, hein. Donc ce n'est pas anodin non plus. J'ai des doutes sur Ismaïla Sarr quant à sa carrière. Est-ce qu'il est surcoté, sous-coté? Bon, on verra dans les prochains mois. On verra lors de la CAN 2023 comment il va réagir. C'est un gentil joueur. Un joueur, je pense, qui ne supporte pas trop la pression. Donc l'OM est un club de pression. Le Sénégal aussi est un pays où tu as la pression. En tant que champion d'Afrique, il l'aura. Il sera attendu au tournant comme ses coéquipiers. Et est-ce qu'il va faire une belle CAN? C'est un gros point d'interrogation. J'ai hâte de suivre ça. Mais il doit bien sûr débuter en tant que titulaire dans un rôle d'ailier droit. Voilà, c'est son poste. Il a les caractéristiques en tant qu'ailier pour jouer une Coupe d'Afrique contre des sélections africaines. C'est lui le titulaire à ce poste-là. Alors en pointe, je précise que Boulaye Dia va rater les premiers matchs. C'est pour ça que j'ai mis Jackson. Sinon, c'est Dia le titulaire. C'est l'avant-centre le plus complet. Il a plus d'efficacité que Jackson, hein, c'est le cas de le dire. Et puis en sélection, Dia, oui, encore une fois, c'est le joueur qui est le plus régulier, qui déçoit rarement. Il a fait une Coupe du Monde intéressante. Il n'a pas été bon par contre lors de la CAN 2022. Il faut dire que Aliou Cissé l'avait mis ailier droit. C'était le plus gros flop du Sénégal quand les Lions ont été champions d'Afrique. Mais depuis, Boulaye Dia s'est bien relevé. Il a marqué quelques super buts en sélection. Il fait un bon début de saison. Bon, Jackson avec Chelsea rate beaucoup d'occasions, mais dans le jeu, il est intéressant, les gars. Il pèse sous les défenses. Il progresse dans un grand club comme Chelsea en étant le titulaire. Il est tout jeune encore et il se fera encore mieux dans les prochaines saisons. Je trouve que Jackson, les Sénégalais en général, c'est pas qu'ils n'y croient pas assez, mais c'est une chance de l'avoir. Et avec les années à venir, ça va être un joueur exceptionnel. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir Jackson dans une Coupe d'Afrique titulaire avec le Sénégal. Est-ce qu'il va cartonner? Est-ce qu'il va enchaîner le but? Est-ce que ça va être le meilleur buteur de la compétition? Pourquoi pas? C'est un joueur qui se crée 3-4 occasions par match. Bon, certes, là, il n'y aura pas ses coéquipiers de Chelsea. Peut-être des matchs un peu plus fermés. Mais justement, il est capable dans sa manière aussi de décrocher, de participer au jeu, de sentir les coups, d'être productif et d'être imprévisible pour les défenseurs adverses. Donc n'enterrez pas Nicolas Jackson, s'il vous plaît. Voilà pour moi le 11 de départ pour le Sénégal pour le premier match de la compétition. Vous savez que les Lions ont le groupe de la mort, mais bon, en tant que champion d'Afrique, hein, ça ne doit pas te faire peur. Surtout que les 2 premiers se qualifient en 8e de finale et les 4 meilleurs 3e. Donc même si au pire, hein, tu as 4 points au compteur, tu seras qualifié en phase finale. Dans ce nouveau format, c'est vrai que les matchs de poule ont une importance un peu moins forte que d'habitude, que la CAN où il y avait 16 équipes, hein, comme à l'époque. Maintenant, j'ai pas fini, hein, les amis. Ensuite, on va parler des forces du Sénégal collectivement. Est-ce que le Sénégal est le favori de la compétition? On va parler des joueurs qui auront une carte à jouer en cours de match ou au fil de la compétition, qui pourraient devenir titulaires. Regardez un peu les joueurs que j'ai listés. Donc j'ai parlé de Diallo tout à l'heure, qui pourrait passer à tout moment devant Niakate s'il déçoit. Côté droit, Diatta, sur certains matchs, notamment où le Sénégal doit marquer, doit forcer la décision. Si tu es mené au score, si tu as un match contre une équipe plus faible, très regroupée derrière, pourquoi pas faire entrer Diatta en fin de match pour son profil plus offensif, pour ses accélérations sur le couloir droit, parce qu'il est intéressant hein, quand il part de loin. On l'a vu contre le Cameroun, on l'a vu avec Monaco, quand il est face au jeu. C'est ça aussi l'avantage quand tu reconvertis des ailiers en tant que latéral. Des fois, certains sont plus à l'aise, comme Bouna Sarr d'ailleurs. Il en a fait un petit peu une Bouna Sarr à Aliou Cissé. Même si Bouna Sarr, c'était une idée de Rudy Garcia, l'ancien coach de l'OM. Au milieu de terrain, Kouyaté aura une carte à jouer. Au contraire, dans les matchs où le Sénégal devra tenir un résultat, devra tenir un score. Si tu mènes 1-0 contre le Cameroun, il te reste 15 minutes à jouer. Tu fais rentrer le grand Kouyaté pour passer, pourquoi pas, en 3-4-3
ou pour remplacer Pape Gueye au milieu de terrain, pour ratisser des ballons et imposer aussi sa puissance dans l'entrejeu. Lamine Camara, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais lui aussi, bien sûr. Alors, faut être prudent, hein. Il a fait une bonne entrée contre l'Algérie avec beaucoup de personnalité. C'est déjà un des meilleurs milieux de terrain du championnat de France. Je pèse mes mots, il a fait une super entrée à Paris. Il a mis le plus beau but au début de saison. Mais je ne le mets pas titulaire dans cette Coupe d'Afrique. Mais je le ferai rentrer en cours de match à la place de Nampalis ou de Pape Gueye, par exemple. Vous avez noté que je compte pas trop sur Pathé 6. Hein. Honnêtement, c'est un profil un peu inutile pour le Sénégal, Pathé 6, qui sert un peu à rien, excusez-moi. Il est là pour faire le nombre, mais je ne vois pas la plus-value qu'apportera Pathé 6 dans cette compétition. Iliman Ndiaye, le Marseillais. Ça me fait de la peine de le mettre remplaçant, mais bon, je choisis le 4-3-3. Et je suis désolé, hein, en tant que meneur de jeu, Sarr est quand même devant. Actuellement, pas Pathé Sarr, bien sûr. Mais Ndiaye aura une carte à jouer en cours de match. Et pourquoi pas être titulaire sur certaines rencontres. Alors, je ne le mettrai pas dans une position de 9. Hein. À la place de Jackson ou Bouladia, ça ne marchera pas. On l'a vu contre le Togo, il décroche beaucoup trop bas. C'est pas un 9, c'est pas un pur avançant pour jouer seul en pointe. Ça serait une mauvaise idée. Peut-être que Cissé en est capable, attention. Hein. Je l'ai vu en train de discuter avec lui à l'entraînement avant-hier. Il prépare un truc avec Ndiaye, on ne sait pas quoi. Peut-être qu'il mettra titulaire hein, sur un côté à la place de Sarr, quoique non. Non. Sarr, Ismaïla Sarr, Iso est un des chouchous de Aliou Cissé. Donc Ndiaye partira comme remplaçant, mais ça sera un des premiers joueurs qui rentrera en cours de match. Abdallah Sima. Ben ouais, hein, parce qu'en tant qu'ailier, j'ai personne pour le Sénégal. Pour remplacer Sadio Mané et Ismaïla Sarr, il y a qui? À part Ndiaye et Sima. Et puis en pointe, bon, concurrence, Boulaïdia et Jackson, évidemment. Habib Diallo aura peu de temps de jeu, les gars. Enfin, c'est mon point de vue. On sait qu'il a une histoire un peu mouvementée avec Aliou Cissé, qu'il n'avait pas appelé à la Coupe du Monde alors qu'il le méritait pourtant l'an passé. Là, il ne le mérite pas, il est appelé à la CAN. Allez comprendre. C'était un des meilleurs buteurs du championnat de France avec Strasbourg, Diallo, l'an passé. Donc je compte aussi beaucoup sur Iliman Ndiaye. Bien sûr, hein, vous savez qu'il joue à l'OM. Je vais le suivre particulièrement, je lui souhaite tout le meilleur. Sachez les Sénégalais qu'au contraire d'Ismaïla Sarr, le peuple marseillais n'est pas inquiet pour Ndiaye à l'OM. Bah déjà qu'il reste sur des bons matchs, des très bons matchs chez nous, les 3 derniers, dans une position de 9,5, aux côtés d'Aubameyang. Il est de mieux en mieux, et puis il va réussir à l'OM. Et il va réussir avec le Sénégal, il va faire une très belle carrière. C'est vrai que le peuple marseillais, moi le premier, on l'a accueilli un peu comme Maradona. À son arrivée à l'aéroport cet été, ça lui a mis beaucoup de pression. C'est son club de cœur. Il n'était pas relâché sur le terrain, ça se voyait, tout le monde en parlait. C'est la raison principale hein, de ce début de saison moyennasse, on va dire. Mais Ndiaye est un super joueur et j'espère qu'il va faire une belle Coupe d'Afrique. Voilà un petit peu pour moi les joueurs qui auront une carte à jouer en cours de match ou au fil de la compétition. Mais à surveiller particulièrement Ndiaye, Lamine Camara, même en défense. Hein, par contre, je ne pense pas que ça va beaucoup bouger. Hein. Il faut garder Sabali, Koulibaly, Niakate et Jacobs. C'est vrai que la polyvalence de Diallo peut être intéressant. Il peut jouer dans l'axe, à gauche. À gauche, pour tenir un résultat, ça peut être pas mal. Et remplacer Jacobs. Pourquoi pas? Mais c'est pas un joueur qui monte beaucoup, Diallo, sur son couloir non plus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, quelles sont les forces du Sénégal maintenant? Je dirais avant tout l'assise défensive. C'est peut-être certainement la meilleure défense en Afrique sur le papier. En comptant le gardien, la ligne de 4, c'est très très fort le Sénégal. Ils encaissent peu de buts en général. Hein. Regardez en 2023 et même lors de la CAN 2022. C'est une équipe solide. J'ai justifié encore une fois mon choix de mettre Mendy titulaire à la place de Moridio. J'ai changé d'avis par rapport à il y a 2 mois. Et la forme de Mendy qui est de mieux en mieux au meilleur des moments. L'autre avantage du Sénégal, c'est je dirais le collectif. Je trouve que la sélection de Cissé a progressé depuis la CAN 2022 collectivement. Je l'ai vu contre le Brésil au mois de juin, où ils ont sorti une masterclass contre la Seleção. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis d'autres matchs aussi. Hein. Bon, il y a aussi un match toujours intéressant à suivre contre l'Algérie, une des meilleures équipes africaines. Bon, le Sénégal a perdu 1-0, mais si tu lis le match, il y a eu des bonnes choses, notamment au premier mi-temps dans l'animation offensive, où tu t'es créé plusieurs occasions. Justement, en parlant de l'animation offensive, il y a des joueurs en méforme. On ne va pas se le cacher. On pense à Habib Diallo, Ismaïla Sarr, Ndiaye, même s'il est de mieux en mieux, il n'arrive pas en pleine bourre. Sadio Mané, il reste sur des matchs en sélection pas bon. On ne peut pas dire que Mané est en grande forme. Enfin, je ne suis pas d'accord avec ça. Nicolas Jackson.
je l'ai encouragé. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup critiqué pour sa finition. Il n'arrive pas non plus en pleine confiance. Qui est en pleine confiance dans cette attaque sénégalaise? À part Pape Matar Sarr. Mais là, je l'ai mis meneur de jeu. Mais peut-être qu'il va jouer un peu plus bas à la position de Tottenham, en numéro 8 en tant que relayeur dans un vrai 4-3-3. Donc l'attaque du Sénégal, il y a quelques doutes les amis. C'est vrai qu'il y a un potentiel offensif incroyable. Tout le monde aimerait avoir cette attaque-là en Afrique. Mais il y a des joueurs qui ne sont pas en pleine possession de leurs moyens. Même si, plus de peur que de mal, au final, il n'y a personne qui est blessé. À part Boulaye Dia pour les premiers matchs. Les Lions sont au complet. Et une des forces aussi du Sénégal, c'est une nouvelle génération qui arrive. Pape Matar Sarr, Iliman Ndiaye, Lamine Camara, Nicolas Jackson. C'est pas rien quand même, hein. Rien que ces quatre-là. Jacobs aussi, qui est un très jeune joueur, qui seront là encore pour de longues années et pour des prochaines Coupes d'Afrique. Le Sénégal est mon favori de cette CAN. J'aurais pas dit ça il y a un an, mais je le pense depuis le mois de juin. Et ce match contre le Brésil, je l'ai confié à certains proches d'ailleurs. Quand je dis favori, c'est pas non plus très nettement, pour plusieurs raisons. Déjà parce que il y a plusieurs grandes équipes en Afrique, encore plus maintenant. Ça se joue à peu. Au niveau de la qualité intrinsèque, également, ça se joue à peu. Le Sénégal est favori, mais de peu, faut le dire. Et parce qu'il y a quelques doutes sur certains joueurs individuellement. Voilà, c'est déjà pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas, de ma vidéo, de tout ce que j'ai dit. N'hésitez pas à mettre un petit like, les amis, très important pour le soutien. Je compte sur vous pour bombarder les pouces bleus, pour le référencement, pour le soutien de la chaîne. Je serai là pour commenter les matchs du Sénégal pendant la CAN. Comptez sur moi. Je ferai une vidéo sur l'Algérie dans les prochains jours. J'ai beaucoup de choses à dire. Je vais être très bavard, comme aujourd'hui. Et pour la sélection marocaine également, où j'ai beaucoup de choses à dire aussi, notamment sur l'animation offensive du Maroc. Il va falloir que Regragui ne se trompe pas, qu'il ne fasse pas des mauvais choix. Je vais le prévenir d'entrée. Hein. Et je vais vous dire ce qu'il va faire de mal. Enfin, je vais un peu me mouiller concernant le Maroc, parce que pour moi, il y a des choses évidentes. Au milieu de terrain et dans l'animation offensive, tout simplement. Allez, je vous laisse là, en tout cas, pour le Sénégal. Dans ce groupe de la mort, avec le Cameroun, hein, la Gambie. J'ai oublié le troisième adversaire, d'ailleurs. Mince. Mais bon. Voilà, le Sénégal, tenant du titre. C'est pas facile de gagner une deuxième CAN de suite, certes, mais c'est pas impossible non plus. L'Égypte l'a fait à la fin des années 2000. On sait que c'est une sélection qui a gagné une seule fois à la CAN, hein, qui a souvent été un petit peu... qui avait une malédiction. Ils ont disputé beaucoup de finales. Ils ont eu une génération dorée en 2012, la meilleure possible. Ils ont été éliminés en phase de poule avec une attaque incroyable, une défense incroyable, sauf qu'il n'y avait pas de milieu de terrain. À cette époque de grande qualité, l'époque de Diawara, Soulé, Mamadou Niang, et pas que hein, d'ailleurs. Il y a eu des éliminations un petit peu terribles, frustrantes, hein, notamment en 2004 en Tunisie. Une autre 2 ans plus tard, en 2006, contre qui les... Enfin, je me souviens plus, mais il y avait un match... Attendez. C'est pas le Maroc. Je sais plus, mais c'était très discutable. Là, le Sénégal a une génération incroyable. Est-ce que c'est la plus belle de l'histoire sur le papier? Je dirais que oui. Certains peuvent préférer l'équipe de 2002 ou de 2012. Mais c'est là les plus complètes en fait. Quand tu vois le banc des remplaçants, c'est plus complet qu'avant. Voilà. Mais il faut que ce potentiel-là du Sénégal qui est présent sur le papier soit exploité au maximum. Pape Matar Sarr, grand joueur de première ligue. Sadio Mané. Jackson, titulaire de Chelsea. L'avancante de Chelsea, c'est lui, c'est Jackson. C'est une chance quand même, bon. Et Ismaïla Sarr, où j'ai beaucoup d'interrogations sur Iso. Mais j'espère le voir performer, bien sûr, pour son bien, pour le bien de l'OM et du Sénégal. Allez, je vous laisse là, les amis. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire. À très vite pour d'autres vidéos sur d'autres sélections africaines. Ciao, ciao.